Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis poissons, on est parti. Énergie de l'univers, amis poissons. Nous avons la profondeur du lac et l'enseignement avec la gravité. Profondeur du lac, carte numéro 31. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis, vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, alors accordez-vous du temps pour prendre une décision, mes amis poissons. C'est un peu le ton quand même de tous les signes de cette semaine. J'ai l'impression que c'est pas la semaine du siècle. On n'est pas dans des énergies très actives, on va dire, où on ne vous demande pas forcément d'être actif cette semaine sur la situation qui est un peu pesante. On va aller voir la petite phrase, le ton de cette semaine à mes poissons. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Et nous allons voir l'énergie majeure. Le jugement et l'impératrice. Bon. Il peut y avoir quelque chose d'assez important, donc réfléchissez bien effectivement avant de vous lancer, parce que le jugement, ça peut être des révélations. Ça peut être quelque chose qui peut être très éclairant, mais très perturbant pour vous ou pour tout le monde. Du coup, il y a des répercussions. Il peut y avoir un retour d'énergie aussi, donc réfléchissez bien avant d'engager ces énergies-là, comment vous allez les engager. Des annonces, des prises de conscience aussi peuvent se poser, une seconde chance pour certains, donc réfléchissez-y aussi à 2 fois avant de vous lancer. On va aller voir, amis poissons. Vous pouvez comprendre quelque chose a posteriori. Donc ne prenez pas de décision hâtive réactionnelle si vous n'avez pas effectivement tous les détails. Amis poissons. Le pape. L'as de denier. La 5 de denier. La 10 de denier. Neuf de denier, la 2 de denier. Bon. Ce qui marche ici, c'est les valeurs sûres. Le sérieux, le cadre, l'application, ce qui sort pas des clous. On a un enseignement spirituel aussi, donc il faut vraiment faire preuve de foi, de croyance sur un sujet. Il y a des choses très traditionnalistes, très traditionnelles, qui reviennent peut-être. Il y a des règles, il faut les suivre, c'est comme ça, c'est immuable. Il y a un ordre établi dans cette semaine. La 5 de denier, il y a quand même des problèmes. Il y a vraiment une période où vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas les moyens, vous avez une accumulation de mauvaises nouvelles, ou l'impression en tout cas que vous n'êtes pas aidé sur une question en particulier. La 9 de denier, vous vous en sortez, mais enfin c'est assez précaire, c'est-à-dire que vous savez très bien que ça ne va pas forcément durer. Donc au final, il y a quand même la quête et peut-être pour certains la réussite dans quelque chose, vous vous en tirez, mais c'est récupérer vraiment en sachant très bien que ça peut même vous être retiré à un moment donné.
Il y a quand même une incertitude au niveau du financier, au niveau du concret, du matériel. Satisfaisant, oui, mais avec la conscience que ça durera peut-être pas toujours, ou en tout cas de cette façon-là, ça ne pourra pas marcher éternellement, on va dire. Ce qui a été gagné de manière peut-être pénible, on va dire aussi. On va aller voir émotionnellement. Huit de denier. Il y a du boulot cette semaine. Cavalier de coupe. Cavalier de denier, ça va prendre du temps. Hein. C'est, je pense, réussi, mais vraiment à la force, au courage. Hein. C'est pas facile. Alors, il y a quand même quelque chose qui se réactive. Là, je pense que c'est l'activité. Il y a des choses qui s'accumulent de toute façon, donc il faut y aller. Il y a des choses à faire, c'est obligatoire, traditionnel, ancestral. Il y a un cadre, il faut le respecter. On essaye quand même de faire que les choses se passent bien. En fait, on y met son cœur et on y met son application. C'est ce qu'on vous dit. Il faut quand même être appliqué sur la question. Sinon, je pense que vous allez peut-être finir par le payer ou c'est ce qui vous inquiète de devoir payer un manque d'application. Ça se joue sur du long terme. Ça se joue sur quelque chose qui va prendre, oui, vraiment du temps, je pense. Transformer quelque chose qui est de l'émotionnel, de la bonne volonté émotionnelle en quelque chose qui est plus concret, réaliste et matériel. Il y a du soutien. Cela dit, vous pourriez découvrir que vous pouvez être aidé par un groupe qui porte quand même... Bon, vous savez qu'il vous sort quand même de la panade. Vous savez que ça ne peut pas durer comme ça éternellement, mais c'est aidant quand même. Ça vous sort un petit peu de l'ornière. Vous pouvez vous-même engager ces énergies parce que c'est des choses qui se font. Et aider quelqu'un tout en sachant que ça ne pourra pas non plus durer éternellement comme ça. On va aller voir. Les poissons célibataires, semaine du 27 mai au 2 juin. Cavalier de bâton, l'ermite. Bon, il y a du mouvement, de l'action. Effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Il faut être un petit peu plus intense sur le sujet. On vous presse peut-être à l'être aussi. À vous lancer. Vous êtes un petit peu plus actif quand même et plus réactif. On va aller voir. Faites attention à l'impulsion, cela dit, hein, parce qu'on a quand même l'idée de ne pas forcément l'être, de devoir ne pas forcément l'être. On va aller voir les amours flous, poissons en amour flou. La reine de bâton. La lune. Bon, alors, ce que vous voulez obtenir, votre pouvoir d'attraction, comment ça va s'opérer est-ce que les gens vont vous suivre cette semaine? Un personnage de feu peut être important aussi. Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un d'extrêmement séduisant qui peut vous motiver ou vous pousser à faire des choses cette semaine aussi. Et les poissons en couple. Peut-être par besoin de plaire, hein, l'étoile et l'empereur. Bon. Vous, l'ermite, le pape, l'étoile, l'empereur, il y a des choses à faire et vous respectez ces règles-là. Vous y croyez hein, quand même, il y a de l'espoir, il y a de la foi, il y a l'idée d'être bien en place quand même, quoi qu'il arrive, que les choses se passent bien. En fait, quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée que vous êtes très sensible aux signes, aux synchronicités, à ce qui se passe autour de vous, comment ça se passe, où ça vous amène, qu'est-ce que ça vous amène à faire. Ça joue sur le professionnel, je pense, ou sur quelque chose qui est très structuré cette semaine, très norme établie, on ne sort pas des clous, et il y a l'espoir qui est là.
On va aller voir, amis poissons. Matériellement, concrètement, amis poissons. Huit de coupe, as d'épée. Roi d'épée, le monde. Cinq d'épée, as de denier. Bon, sur une nouvelle donne. Ce qu'on donne, peut-être sur une offre, ou ce que vous avez à proposer, ou ce que quelqu'un a proposé, avec une 10 de denier. Ça joue sur quelque chose qui est très établi déjà, hein, très construit. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, il y a quelque chose qui se présente de nouveau, qui peut amener des conflits, parce qu'on doit évoluer, il y a quelque chose qui change cette semaine, on a le jugement, il y a des énergies qui vont se renouveler, qui sont assez traditionnelles dans l'idée, il y a un roi d'épée, il faut quand même prendre des décisions très claires par rapport à ça, et ça peut amener quand même certains conflits, peut-être dans l'aide, le soutien, les échanges, l'équilibre, ce que ça vous amène, comment vous l'avez obtenu, est-ce que ça pourra durer, est-ce que ça ne durera pas. Il y a quand même un petit chaos, des petites tensions, voilà. Il y a quelqu'un qui sait quand même qu'il faut que ça avance, je pense, et qu'il faut évoluer de manière peut-être plus profonde sur un sujet. Vous ne pourrez pas rester à la surface d'un problème éternellement. On va aller voir le conseil. Amis poissons, le conseil. De coupe et cavalier de denier. Donc doucement mais sûrement, il y a quand même l'idée de quelque chose de très construit, encore une fois, une 10 de denier, une 10 de coupe. Pensée émotionnelle, parce que là il n'y a pas énormément d'émotionnel, hein. On a beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de concret, il y en a pas, on essaye d'en produire, il y a une structure, l'émotionnel il est là, mais il faudrait peut-être le pousser en avant, parce que vous faites partie d'un clan aussi, avec des vibrations émotionnelles. Il y a des gens qui vibrent un peu quand même sur les mêmes cordes que vous, sur un sujet en particulier, c'est quand même très construit. Vous n'êtes pas tout seul, hein, dans cette problématique-là, vous faites vraiment partie d'une communauté. Partez plutôt sur cette idée-là. Voilà, on ne choisit pas sa famille, mais bon, voilà, on choisit ses amis peut-être, et puis on choisit aussi quand même, on les aime bien, même si c'est la famille et qu'elle est un peu barbante, il faut quand même essayer de faire avec. Voilà, partez plus sur quelque chose d'émotionnel, c'est vrai que vous laissez peut-être là un petit peu trop de côté. Revenez en profondeur, passez dans l'émotionnel aussi, mais pas dans l'hyper émotivité par contre. On va aller voir l'importance du lien, des valeurs, de ce qui se fait, de ce qu'on doit faire. On va aller voir le message pour vibrer bien plus haut, amis poissons, cette semaine. Je vibre l'élégance, je suis alignée à l'élégance règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, élégance et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.